L'eau beau, précieux de notre Seigneur Jésus qui Nazareth, soyez bénis ce matin, les enfants de Dieu, les enfants de notre Rédempteur, de notre Dieu. Nous sommes là ce matin, nous sommes connectés, notre culte de direct a commencé. J'aimerais que là où tu es dans la maison, tu commences à inviter tes enfants, tu invites ton mari, tu signales ton voisin que le Christ a commencé. Commence à envoyer, que tout le monde soit connecté ce matin, que tu envoies les liens maintenant. Le culte de direct a commencé, car ce matin, Dieu va te faire du bien, Jésus va nous faire du bien. Nous sommes nés pour vaincre, nous sommes nés pour aller de l'avant. Dieu va nous faire du bien ce matin. L'homme de Galilée va accomplir sa volonté dans notre vie ce matin. Si tu es né pour vaincre, je t'invite à envoyer ces liens à une autre personne. Signale que le culte de ce matin a déjà commencé parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est là ce matin. J'aimerais que là où tu es dans ta maison, tu invites ton mari, tu invites tes enfants, vous êtes au salon, installez-vous. Le culte de direct a commencé. Tu renvoies les liens à ta famille, à une membre de ta famille, à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu veux qu'il puisse participer. Tu veux qu'il puisse participer à ce culte de ce matin. Tu veux qu'il puisse adorer Dieu ce matin. Tu envoies les liens ce matin à quelqu'un ou à une membre de ta famille ce matin. Je t'invite, commence à envoyer les liens, commence à faire signe à tes collègues, aux gens que tu aimes beaucoup. Dis que c'est une journée que l'Éternel a fait. Cette journée est pleine de bonté, pleine de grâce, pleine de ferveur. Notre Dieu est déjà là. Je mets que là où tu es dans ta maison, commence à élever ta voix. Dis à ce Dieu-là que tu es né pour vaincre ce matin. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour réussir. Tu es né pour avancer. Tu es né pour dominer. Christ t'a créé pour que tu puisses vaincre. Adore ton Dieu ce matin. Éternel, ce matin, nous sommes là encore. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te célébrons. Le Dieu qui renouvelle le souffle de vie de chaque matin. Père éternel, ce matin, toi qui as renouvelé le souffle de vie dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, nous sommes là ce matin en famille, dans nos maisons. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te rendre des actions de grâce. Nous sommes là pour élever ton ciel en grand. Tu es le Dieu de notre joie, le Dieu de notre paix, le Dieu de notre salut. Le Dieu qui garde, le Dieu qui protège, le Dieu qui veille à notre vie. Bien-aimé, adore Dieu avec moi. Élève ta voix. Commence à prier avec moi. Prie encore avec moi. Dis à tes enfants d'adorer ce Dieu-là. Le Dieu qui garde, le Dieu qui protège, le Dieu qui est en train de veiller à notre vie, le Dieu qui est en train de nous faire du bien, le Dieu qui est en train de nous protéger. Ce Dieu-là, il est puissant, il est merveilleux, il est notre Dieu, il est notre Rédempteur, il est le Dieu qui accomplit de grandes choses, il est le Dieu qui agit au-delà dans nos maisons et dans notre vie. Commence à élever ta voix. Adore ce Dieu-là. Dis-le quelque chose qui vient au fond de ton cœur. Élève ton Dieu ce matin. Célèbre-le ce matin. Dis-le, il est puissant, il est merveilleux. Il est le Dieu de ta joie, le Dieu de ta paix, le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège. L'homme de Galilée, il n'y a que lui. Il n'y a que lui dans nos maisons, dans notre vie. Celui qui est en train de nous rassurer, celui qui est en train de nous protéger. Depuis le début de cette pandémie, ce Dieu-là, il est là, il nous rassure. Ce Dieu-là, il est en train de nous faire du bien. Il protège ta famille, il protège ta vie. Oh Jésus, merci. Comment ne pas t'élever ce matin? Nous te bénissons pour tes bontés que tu as renouvelées ce matin dans la vie de ton peuple ce matin. Nous te bénissons, Père, pour tes bontés que tu as renouvelées dans la vie de mes frères ce matin. Je te bénis encore, je te loue encore, Papa. Je te rends des actions de grâce ce matin. Tu es le Dieu fidèle. Bien-aimé, adore ton Dieu. Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Commence à l'adorer ce matin. Ouvre ta bouche et parle à l'Éternel ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui quelque chose ce matin qui vient au fond de ton cœur. Dis à ce Dieu-là quelque chose qui vient au fond de ton cœur. Commence à dire qu'il est Dieu. Ni des situations de ce monde, ni des tribulations, ni des choses de ce monde, ni des choses à venir, ni des choses passées peut te séparer de l'amour du Seigneur. Il est ton Seigneur. Il est le Dieu qui te garde. Il est le Dieu qui te protège. Il est le Dieu qui veille à notre vie. Il est le Dieu qui veille à nos maisons. Il est le Dieu qui combat pour nous. Le combat visible et invisible. Nous l'adorons ce matin. Nous le célébrons ce matin. Nous le rendons des actions de grâce ce matin. Parce qu'il est Dieu. Quand tu regardes à tes enfants, tu dis que Jésus, tu es Seigneur. Le Dieu qui m'a donné les enfants. Quand tu regardes à ton mari, tu dis que Jésus, tu es merveilleux. Je vois tes bontés dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Je vois tes bontés chaque jour dans ma vie. Comment ne pas t'élever? Ce matin, je t'élève. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je te célèbre. Yabara Saka Yababa Baba Baba. Yika Yabara Saka Yababa Baba.
Koyabara Santabashi, Yemara Sankaya Baba, Rebere Seke Yeboro Soko Yababa, Rabara Sankaya Baba, Yebere Seke Yeboro Soko Yababa, Ramara Sankaya Baba, Hikayabara Sankaya Baba, adore ton Dieu, élève ton Dieu, monte ton prière avec moi, dis à ce Dieu-là quelque chose qui vient au fond de ton cœur ce matin, élève-le ce matin, Yebere Seke Yeboro, Rabara Sankaya Baba, l'homme de Galilée, nous te célébrons ce matin, nous te bénissons ce matin, nous te rendons des actions de grâce ce matin. Oh, merci pour cette journée, merci pour cette belle journée que tu nous as accordée, une journée d'adoration, une journée de célébration, une journée que nous t'adorons. Nous sommes là dans nos maisons, en train de t'adorer, en train de te célébrer, en train de te rendre des actions de grâce. Nous savons que si nous vivons, ce n'est pas par notre propre effort, c'est par ton amour, c'est par ta grâce, c'est par tes merveilles, c'est par ta fidélité, c'est par ton amour infini dans notre vie. C'est pour cela ce matin, ma sœur élève sa voix, ma sœur on te le reconnaître, tes bienfaits, tes offerts dans sa vie, tout ce que tu as accompli dans sa maison et dans sa vie. Si elle est vie, c'est à cause de toi, le Dieu qui protège, le Dieu qui préserve, le Dieu qui garde, ce Dieu la veille à sa maison, ce Dieu la veille à sa vie, ce Dieu la combat pour sa maison, le combat visible et invisible. Oh, nous sommes là ce matin en train de t'adorer, que le peuple Christ a choisi, le peuple saint, le peuple là l'adore dans leur maison ce matin, le peuple là le célèbre ce matin. Bien-aimé, lève-toi dans ta maison, commence à célébrer, commence à bénir, commence à élever le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui donne la victoire, le nom qui donne la vie, le nom qui te donne le salut, le nom de Jésus. Il a la puissance dans le nom de Jésus. Sois élevé, sois élevé. Sois béni encore, le Dieu qui renouvelle le souffle de vie de chaque matin. Sois élevé encore, le Dieu qui accorde la force, le Dieu qui renouvelle notre force ce matin. Nous te bénissons ce matin. L'homme de Galilée, sois élevé ce matin. Sois célébré ce matin. Un cœur t'adore ce matin. Un cœur te célèbre ce matin. Un cœur te bénit ce matin. Un cœur te rend des actions de grâce ce matin. Un cœur rend au Kayabara Sakayababa. Oh, un cœur te rend des actions de grâce ce matin. Reçois l'adoration qui sort dans chaque maison. Oh, comme un parfum de bonne odeur ce matin. Nous t'adorons, Père. Nous savons que tu es le Dieu qui nous garde. Tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui veille à nos maisons, qui veille à notre vie. Nous te bénissons, le Dieu de gloire, le roi de gloire, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre paix, le Dieu qui nous rassure, le Dieu qui renouvelle notre force. Sois béni ce matin. Rabara Sakaya Baba. Yebere Seke Yeboro. Bien-aimé, je t'invite à adorer ton Dieu. Dis à ce Dieu-là quelque chose qui sort à Kayabarase. Yebere Seke Yebaba. Au fond de ton cœur, élève ton Dieu ce matin. Célèbre-le ce matin. Bénis-le ce matin. Proclame son Seigneur grand ce matin. Dis-le qu'il est Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Il est le Dieu de ta joie, le Dieu de ta paix, le Dieu qui accorde sa grâce, sa faveur, le Dieu qui renouvelle le souffle de vie de ce matin dans ta vie. Il est le Dieu puissant, il est ton rédempteur, il est ton Dieu, il est tout pour toi. Il a l'unique paix, le véritable Dieu. Rekayabara, Sakayababa, Yebere Seke Yeboro, Ribababa. L'homme de Galilée, nous te célébrons ce matin, nous te bénissons ce matin, nous te rendons des actions de grâce ce matin, nous proclamons ton Seigneur grand ce matin. Tu es le Dieu de notre salut, tu es le Dieu de notre paix, tu es le Dieu de notre témoignage, tu es le Dieu qui accomplit les grandes choses, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Oh Jésus, merci. Je te bénis pour chaque vie qui est connectée ce matin. Je te bénis pour la vie de ma soeur. Je te bénis pour chaque famille qui sont connectées ce matin, pour t'adorer ce matin, pour te célébrer ce matin, pour te rendre des actions de grâce ce matin, pour te bénir ce matin. Nous te bénissons pour chaque vie. Nous te bénissons pour chaque famille. Nous te bénissons pour la vie de nos frères qui sont connectés ce matin. Tu es Seigneur, car il y en a qui ont voulu t'adorer ce matin. Ils sont dans l'hôpital. Ils ne peuvent même pas ouvrir leur bouche pour t'adorer ce matin. Mais à moi, à mon frère, à ma soeur, tu nous as fait grâce, Père, ce matin, de t'élever, de t'adorer, de te célébrer ce matin, de te rendre des actions de grâce ce matin. Tu es fidèle, tu es le Dieu merveilleux. Nous te bénissons,
chaque jour. Tu vois ce merveille dans ta vie chaque jour. Élève-le ce matin. Célèbre-le ce matin. Dis-le qu'il est ton Dieu. Il est ton Rédempteur. Il est ton appui. Il est celui que toi tu mets, papa, ta confiance. Il est celui qui n'abandonne jamais. Le Dieu qui garde. Le Dieu qui protège. Le Dieu qui veille la vie de ses enfants. Le Dieu qui accomplit de grandes choses. Le Dieu qui agit au-delà. Sois béni, sois élevé. Sois célébré ce matin. Moi et le peuple saint, le peuple que tu as choisi pour demeurer au-devant de ta présence ce matin, pour t'adorer ce matin, nous t'adorons, nous t'élevons. Dans nos familles, dans la vie de nos enfants, nous ne pouvons que t'élever, car nous voyons chaque jour ton amour dans notre vie, toi qui renouvelles le souffle de vie, toi qui nous donnes la force, toi qui nous soutiens dans ce temps difficile, toi qui accomplis les grandes choses dans notre vie, toi qui en train de préserver notre vie, toi qui nous assures en toutes choses. Nous t'élevons ce matin, nous te célébrons ce matin, nous te rendons des actions de grâce ce matin, nous te bénissons ce matin, parce que toi tu es Dieu. Bien-aimé, lève tes mains là où tu es dans ta maison avec tes enfants. Commence à inviter le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que lui notre consolateur. Il n'y a que lui qui va venir dans ta vie pour garantir encore la semaine qui va commencer encore. J'aimerais que tu commences à inviter le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu ce matin, nous avons besoin de toi. Esprit de puissance, esprit de gloire, esprit de témoignage, esprit de force. Nous t'invitons dans notre vie ce matin. Viens encore nous remplir. Viens encore visiter. Viens encore combler ma soeur. Viens encore remplir encore la vie de ma soeur, la vie de ses enfants. Remplis encore chaque vie ce matin. Oriente-nous ce matin. Fais-nous encore du bien ce matin. Accomplis encore ta volonté dans notre vie ce matin. Et Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de puissance, esprit de gloire, esprit de témoignage. La Bible nous dit, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que toi dans notre vie. Il n'y a que toi dans nos maisons. Il n'y a que toi dans la vie de ma soeur. Il n'y a que toi dans sa maison. Père, que ta lumière rentre dans la maison. Que tu visites ma soeur. Que tu visites mon frère ce matin. Que ta gloire descende ce matin. Que ta puissance descende ce matin. Que tu viens accompagner, oh ma soeur, dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il va entreprendre. Que le Saint-Esprit de Dieu soit notre partage ce matin. Que ta lumière brille en nous. Nous avons besoin de toi. On t'appelle esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie, esprit de puissance. Ce matin, Père, tu nous donnes la vie là où il n'y avait pas la vie. Tu ramènes, Père, le témoignage là où il n'y avait pas le témoignage. Tu ramènes la gloire là où il n'y avait pas la gloire. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Bien-aimé, prie. Invoque encore le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. La Bible dit, sans lui, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut t'accompagner en toutes choses. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut accomplir la volonté du Père dans ta vie, dans ta famille et dans ta maison. Yabada Saka Yababa, Yabada Saka Yababa, Yababa, Yebere Seke Yaboro Soko Yababa, Yababa, l'homme de Galilée, tu remplis de vie ce matin, tu remplis nos vies ce matin, tu nous équipes ce matin, tu remplis nos vies ce matin. Nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ta gloire, que ta gloire descende ce matin. Yebara Seke Yaboro, Rimara Saka Yababa, esprit de gloire, esprit de puissance, nous t'appelons maintenant, nous t'invitons maintenant, fais-nous du bien ce matin, viens consoler le cœur, viens consoler, ramène l'assurance, là mon frère, là ma soeur, n'avait plus l'assurance, tu donnes l'assurance ce matin, tu combles les cœurs ce matin, tu bénis ce matin, tu consoles ce matin, tu ramènes la vie ce matin, là où il n'y avait pas la vie, tu ramènes le témoignage ce matin, là où il n'y avait pas de témoignage, tu viens combler ce matin, chaque cœur, Yabara Saka Yababa, que le Saint-Esprit de Dieu te console ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu te visite ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu te fasse du bien ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la vie ce matin, là où il n'y avait pas la vie dans ton corps, là où il n'y avait pas la vie dans ton corps, que le Saint-Esprit de Dieu fait du bien à tes enfants ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu ramène la vie dans la vie de ton mari ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'équiper ce matin. Yabara Saka Yababa, esprit de vie, tu donnes la vie ce matin, tu ramènes le témoignage là où il n'y avait pas de témoignage, tu ramènes la vie là où il n'y avait pas la vie. Yamara Seke Yaboro, Ribara Saka Yababa, Yemere Seke Yababa, Père éternel, que ta gloire descende ce matin dans chaque maison, que ta gloire descende ce matin dans chaque famille. Saint-Esprit de Dieu, tu équipes chaque famille, tu fais du bien à chaque famille,
matin. Tu combles chaque famille ce matin. Il n'y a que toi dans nos vies, il n'y a que toi dans nos familles, il n'y a que toi qui peut accomplir la volonté du Père ce matin, dans chaque vie ce matin. Que toute personne qui est connectée ce matin soit visitée par toi, soit comblée par toi, soit visitée par toi. Que tu visites, Père, que ta lumière brille encore, Papa, dans tous les domaines de notre vie. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te faisons confiance, car tu as le contrôle de chaque maison, tu as le contrôle de chaque famille. Tu es en train de consoler le cœur, tu es en train de visiter les vies, tu es en train de ramener la consolation ce matin. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ce que tu vas accomplir, merci pour ce que tu vas faire tout au long de cette journée, dans nos familles, dans chaque maison, dans chaque vie ce matin. Merci, Papa, pour tes merveilles. Merci, Père, pour ta main, Papa, qui ont été le combler de vie ce matin. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es puissant. Nous te bénissons parce que tu es présent. Tu es présent dans chaque maison. Tu es présent dans chaque vie ce matin. Tu es présent dans la vie de toute personne qui ont été participer à cette prière ce matin. Tu es en train de nous faire du bien. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Rédempteur. Ce matin encore, nous voulons que le Dieu qui parle, le Dieu qui envoie sa parole est bénie, sa parole est libérée, sa parole console, sa parole fait du bien. Que la parole éternelle qui va tomber ce matin puisse consoler chaque famille, puisse faire du bien à chaque famille. Que la parole que Dieu va envoyer ce matin, oh Seigneur, que cette parole ramène la paix, donne l'assurance, donne la vie là où il n'y avait pas la vie. Que ta parole, Papa, vienne ôter toute montagne qui s'élève au-devant de nos maisons, au-devant de notre vie, car il n'y a que ta parole qui bénit. Que la parole de ce matin bénit de vie, change de vie. Que la parole de ce matin fait du bien, un cœur ce matin. Là où mon frère était fatigué, que ta parole donne la vie. Là où il y avait la maladie, là où une personne est malade, quand tu vas entendre cette parole, la parole éternelle te donne la vie ce matin. La parole éternelle vient changer ton histoire. La parole éternelle vient changer ton histoire. La parole éternelle vient te combler ce matin. Yabada seke yeboro, ribada sakababababa. Bien-aimé dans ta maison, commence à dire à Dieu, dis un mot ce matin pour ma vie. Dis un mot ce matin pour ma vie. Parle-moi ce matin. Tu envoies une parole. Cette parole est pour moi. C'est pour me faire du bien ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Je vais t'entendre, mon Dieu. Je veux que tu vas me faire du bien à travers cette parole que je vais écouter ce matin. L'histoire de ma vie va changer. Ton témoignage à l'intérieur de ma vie et ton amour va continuer à se manifester dans chaque famille, dans chaque vie, parce que toi tu es Dieu. Là où tu es dans ta maison, commence à acclamer le roi des rois, commence à acclamer le Seigneur des seigneurs, commence à acclamer le tout-puissant. Tu n'acclames pas bien, tu peux faire mieux que ça. Dans ta maison, acclame. Dis à tes enfants, Jésus est Seigneur. Dis à tes enfants que tu es né pour vaincre. Tu dis à ton mari que tu es né pour vaincre. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour réussir. Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui va te parler, le Dieu qui va te faire du bien. J'aimerais que dans ta maison, tu commences à parler à ton mari. Dis chérie, tu es né pour vaincre. Oh, tu regardes tes enfants. Tu dis que vous êtes nés pour vaincre. Vous êtes nés pour réussir. Vous êtes nés pour aller de l'avant. Que la parole qui va tomber ce matin, que cette parole-là nous fasse du bien ce matin. Et que la parole éternelle vienne te rassurer. Toi qui avais peur. Toi qui avais peur. Que la parole te rassure ce matin. Que la parole te guérit ce matin. Toi qui es malade. Cette parole est pour toi. Quand tu vas l'attendre, oh, la vie va rentrer dans ton corps ce matin. Cette parole est pour toi. Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le Seigneur des seigneurs. Oh, acclame mieux que ton frère, acclame mieux que ta soeur. Si tu peux acclamer mieux que ton mari, ou bien si tu peux acclamer mieux que tes enfants. Je pensais que tu le faisais plus que toute la famille ce matin. Élève-le, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, le Dieu qui t'a donné la joie de vivre, le Dieu qui t'a donné la paix, la joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à la gloire, à la magnificence, à l'honneur du Saint des Saints? Est-ce que quelqu'un peut élever la main ce matin en disant nous avions un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui bénit, celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui nous a donné encore la joie de vivre et celui qui a permis de renouveler ses bontés dans nos vies ce matin. Nous le bénissons parce qu'il est Dieu. Nous le célébrons parce qu'il est Dieu. Nous l'honorons parce qu'il est éternel. Accomplis encore ta volonté ce matin parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, je pensais que tu devais dire Amen, 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 Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. En ce début du mois, nous voulons encore te rendre un culte parfait.
Parce qu'aucune personne ne savait qu'on devait arriver à ce mois. Mais pour tes élus, cette race mise à part, tu protèges, tu gardes, tu sécurises. Et ce matin, ne pas te rendre les actions de grâce et ne pas te dire merci pour nous, ça serait vraiment de l'ingratitude. Le peuple que tu as acquis par ton sang, par ma voix, aimerait ce matin te reconnaître comme le saint des saints, comme le Nassi de Saran, comme le toit brillant du matin. Tu es réellement le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es réellement la voix des sans-voix. Pendant ces moments difficiles, nous voyons ta main, nous voyons ton amour, nous voyons ta fidélité. C'est pour ça ce matin, Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour ça que nous sommes venus élever ton nom, nous sommes venus glorifier ton nom, nous sommes venus te rendre un culte parfait et les actions de grâce. Ce matin, Seigneur, reçois de mon cœur l'exaltation, reçois de mon cœur les cris de joie, parce que tu es Dieu et tu le resteras de l'éternité en éternité. La responsabilité m'a été donnée ce matin de parler de ta part. Or, la parole de Dieu, elle est sainte. C'est la parole créatrice. Si nous existons dans ce monde, nous sommes venus de cette parole. C'est pour ça ce matin, Seigneur, mes lèvres sont impures. J'ai besoin que tu puisses oindre mes lèvres, afin que je sois à mesure d'apporter à ton peuple les ainsi dit l'Éternel. Et qu'après cette parole, toute personne qui l'entendra puisse recevoir la vie, car tu m'as dit dans ta parole, tes paroles sont esprit et vie. Et ce matin, toute personne qui t'entendra recevra une portion de toi, et sa vie ne sera plus jamais la même. À la fin de ce culte, la gloire, la magnificence, l'honneur, la majesté ne reviendra qu'à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, je pensais que tu le disais mieux que moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, est-ce que tu peux taper la main de ton mari? Est-ce que tu peux embrasser tes enfants ce matin? Dis-leur que le pasteur vous apprécie. Vous êtes tellement beau, tellement belle. Oh, malgré que ce matin, maman, tu n'as pas mis le fond de teint. Malgré ce matin, tu n'as pas pu mettre le fond de teint pour venir à l'église. Mais je sais que tu es déjà pimpante dans ta maison parce que tu veux glorifier l'Éternel ce matin avec moi. Est-ce que quelqu'un dans sa maison peut encore célébrer ce roi des rois, le Dieu qui nous donne la joie de vivre, celui qui donne la paix? Il est Dieu et il restera de l'éternité en éternité. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin parce que nous allons parler d'un sujet qui est très capital. Mais avant de t'apporter la bonne nouvelle, quand nous regardons autour de nous, on a l'impression que le monde s'est arrêté. On a l'impression que rien ne semble marcher. On a l'impression que la déception est en train de ronger les cœurs. Que ce soit dans le camp des scientifiques, d'autres ne savent même plus à quel se vouer. Les pays sont en compétition. Quel est le pays qui trouverait le vaccin le premier? Mais Habakkuk chapitre 3, au verset 17 à 18, est-ce qu'on peut nous le donner? Habakkuk chapitre 3, ce n'est pas le thème de mon message, mais j'aimerais consoler quelqu'un ce matin. Parce que le monde ne sait même plus à quel sens se vouer. Et Dieu sait bien l'illustrer. Il dit ce qu'il dit. Il dit, nous sommes devenus comme dans un temps où le figuier ne fleurit pas. On est devenu comme dans un temps où le figuier ne fleurit pas. La vigne ne produit rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donnent pas la nourriture. Il faut voir comment les gens font la queue dans les magasins maintenant. On a l'impression que les choses sont arrêtées. Ils ne s'arrêtent pas là. Il dit les brebis disparaîtront du pâturage. Les chrétiens sont devenus ils sont devenus attristés dans leur maison. Ils ne savent même plus est-ce qu'on va adorer Dieu un jour. Est-ce qu'on pourra encore sortir de la maison? Qu'est-ce qu'il dit encore? Il n'y a plus de bœufs dans les étables. Continue. Il n'y a plus de bœufs dans les étables. Mais Habakkuk dit, malgré que ces situations se manifesteront, même s'il n'y a plus les ébeux dans les tables, même si les figuiers ne produisent plus de fruits, peu importe les circonstances et les situations, lui il dit ceci: toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même si tout semble mort, même si les scientifiques ne savent même plus à quel sens se vouer, même si on n'arrive pas à trouver la solution,
Mais j'aimerais que tout enfant de Dieu, peu importe l'endroit où vous êtes, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Tu peux dire comme Habakkuk, hein, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dieu dit soyez heureux, même si ces situations difficiles arrivent, même si le monde semble s'arrêter. Un enfant de Dieu, peu importe la condition, peu importe les situations qui arrivent, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu ne peux que être heureux. Dis encore à ton mari, il y a encore de l'espérance. Il y a un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Vous savez, parfois quand on le dit, on ne mesure pas la portée de ce que nous disons. La Bible dit que Dieu n'abandonne pas ses enfants. J'aime un homme qui s'appelait Moïse. Le jour que cet homme va mourir, la Bible dit que Moïse a été enterré. Là où on a enterré Moïse, aucune personne ne sait. Je ne sais pas s'il y avait le Covid en ce moment-là. Mais Dieu était le seul à enterrer Moïse. Mais la Bible dit que là où on avait enterré Moïse, Satan a cherché de toutes les manières pour récupérer le corps. Mais comme Dieu avait déjà dit qu'il n'abandonne jamais ses enfants, même dans la mort, Dieu n'a jamais permis à Satan de prendre le contrôle du corps de Moïse. Est-ce que tu peux te rassurer ce matin? Peu importe les situations qui arriveront dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Même un cadavre, il veille sur le cadavre. Pourquoi? Parce qu'il veut veiller sur ce qu'il a déjà dit. Donc peu importe ce que tu traverses, sois rassuré, il y a un Dieu. Sois rassuré, il y a un Dieu. Sois rassuré, il y a un Dieu. Même si le figuier ne flétrit pas. Même si les brebis n'arrivent même plus à affronter. Mais il y a encore un Dieu qui a la capacité de donner la solution à son peuple et d'amener la victoire là où il n'y a pas la victoire. Sois rassuré ce matin, parce que j'ai envie de te dire des choses qui vont encore te booster, te donner l'engouement, la détermination. Dieu est encore avec toi. Dieu est encore avec toi. Ses bontés dans ta vie ne sont pas encore épuisées. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espoir. Continue à t'attendre à lui. Et je suis venu encore t'annoncer ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race de ceux qui vont. Tu es de la race de ceux qui gagnent. Tu es de la race de ceux qui réussissent. Tu es de la race de ceux qui vont de l'avant. Tu es de la race de ceux qui ne mourront pas prématurément. Tu es de la race de ceux qui expérimenteront la main de l'Éternel dans tous les domaines de leur vie. Le titre de mon message ce matin, je suis venu dire à une personne que tu es né pour vaincre. Oh, je pensais que tu devais dire Amen, 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 Amen. Habakkuk était toujours à son poste malgré les situations, parce qu'il savait qu'il était né pour vaincre. Et je suis venu aussi te rassurer. Peu importe les vagues, peu importe les eaux, peu importe tout ce qui peut arriver dans ta vie, tu dois être rassuré que je suis né pour vaincre. Est-ce que tu peux le dire à ton mari, chérie, tu es né pour vaincre? Est-ce que tu peux dire à tes enfants, vous êtes nés pour vaincre? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Nous allons commencer notre message en lisant les Écritures dans le livre de 1 Jean. Suis-moi bien parce que je te ferai du bien ce matin. J'aime cette parole parce que c'est elle qui a créé le monde entier. Est-ce que tu es rassuré que c'est cette parole qui a amené la vie dans ce monde? Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc si tu as quelque chose à faire confiance dans ta vie, ne t'appuie pas sur le vaccin qu'on est en train de chercher, mais appuie-toi sur ce que cet homme a dit. Lui au moins il ne ment pas. Un homme peut faire une composition et du jour au lendemain dire il avait fait une erreur. Mais dans cette parole il n'y a pas d'erreur. Cette parole est la vérité dans sa totalité. Et si tu t'appuies sur cette parole, sois rassuré et convaincu que tu arriveras à bon port et que l'Éternel sera ton partage. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. J'aimerais que tu le notes parce que ça peut être un verset qui te met dans ton chevet. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Il dit ceci. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Je pense que tu es plus français que moi, parce que je ne le suis pas. Une phrase française ne commence pas par parce que.
Ça veut dire qu'avant le parce que, il y a encore des choses qui ont été dites. Mais Dieu voulait préciser à ses enfants que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Ou ceux qui sont nés de Dieu ont l'obligation de vaincre, ont l'obligation de gagner, ont l'obligation de réussir, ont l'obligation d'aller de l'avant, ont l'obligation de rentrer dans la destinée que Dieu avait prévue les concernant. Mais ici, on parle de quoi déjà? Si nous étions à l'école, on devait nous poser la question sur la première phrase que nous avions lue. Quel est le mot-clé? Le mot-clé ici parle de naissance. Il dit parce que ce qui est né de Dieu. Donc ne peut triompher que ceux qui sont nés de Dieu. Ça veut dire que dans le monde où nous sommes, la naissance est capitale. La naissance est capitale. Mais de quelle naissance nous sommes en train de parler? Nous ne parlons pas de la naissance biologique. Souviens-toi, lorsque Adam était responsable du jardin d'Éden, et qu'il était le patron des animaux, le patron de toutes choses, il avait une belle femme qui avait dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Dans cette gouvernance, il va faillir avec sa femme. Lorsqu'il va faillir, malgré qu'ils avaient engendré, les fruits de leurs entrailles devaient être maudits. Car Dieu a dit à Ève, tu enfanteras avec douleur, et il a dit au serpent, je te donne l'autorisation de manger la poussière. Oh. Or, tous ceux qui sont nés de la poussière, ils n'ont peut-être pas l'audace ou la capacité de réussir ou de vaincre. Pourquoi? Parce que sur leur vie, il y a déjà une malédiction. Or, la malédiction leur empêche de réussir. Mais il y a une race aussi. Lorsque Adam et Ève avaient péché, la Bible dit, dans le même jardin, je suis venu aider quelqu'un ce matin, parce qu'il ne faut pas que tu t'appuies sur les hommes. Même les animaux sont ingrats. Même les animaux sont ingrats. Comment les animaux peuvent destituer leur patron? Comment les animaux peuvent trahir leur patron? Qui les avait nommés? Adam. Donc c'est Adam qui a dit au serpent, oh, je te vois comment toi tu marches, toi tu t'appelleras serpent. Mais ça va dire merci patron, au moins tu m'as donné un nom où je vais commencer à dandiner. Mais le même serpent qu'Adam a nommé a trahi sa femme. Je suis venu dire à une personne, même si les choses ne marchent plus dans ta vie, sois encore rassuré que Dieu ne t'a pas abandonné. Il a mis un sceau sur toi. Tu es né pour vaincre. Oh, ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion parce que j'ai envie de parler ce matin. Donne-moi un amen de champion parce que je suis venu relever la tête d'une personne ce matin. Donne-moi un amen de champion parce que je suis venu aider une personne à continuer à avoir l'assurance dans son cœur aussi longtemps que tu sais que tu es né de Dieu. Peu importe ce qui arrivera dans ta vie, tu arriveras à bon port. Le serpent va trahir. Le serpent va trahir son patron. Et lorsque le serpent trahit le patron, sois-en rassuré. Dans la même pâturage, vous savez, même si les gens te méprisent, même si les gens ne t'apprécient pas, il y aura au moins un. Il y aura au moins un qui dira, frère, au moins m'a fait du bien, je ne vais pas l'oublier, je ne vais pas l'abandonner. La Bible dit que l'homme de Galilée est rentré dans le jardin. Mais comme il était déjà homme, et qu'il était en train de parler avec les animaux, il ne peut plus incarner l'animal pour rentrer. Il pose la question dans le jardin d'Éden. Quel est l'animal qui acceptera de ne pas qu'on voie la honte de son patron? Quel est l'animal qui permettra, afin qu'on ne voie pas Adam et Ève nus? L'agneau a dit, patron, même si le serpent l'a trahi, même si les autres l'ont trahi, mais je suis l'agneau, je suis l'agneau. Je préfère donner ma peau afin qu'on couvre mon patron. Je suis venu dire à une personne, là où il y a des problèmes, il y a aussi la solution. Là où il y a des épreuves, il y a aussi la joie. Là où il y a des épreuves, il y a aussi la victoire. Sois-en rassuré, peu importe ce que tu traverses, il y a encore une solution. Tu es né pour vaincre, tu es né pour avancer, tu es né pour aller de l'avant. Et l'agneau va accepter qu'on puisse l'égorger. La scène se fait encore dans le jardin d'Éden. Je t'ai toujours dit, fais attention à l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Selon Hébreux 9. L'Ancien Testament est toujours l'ombre des choses à venir. Et lorsque le monsieur, qui s'appelait l'agneau, accepte qu'il puisse mourir dans le jardin d'Éden, il va verser son sang, il va accepter de s'immoler, parce qu'il n'accepte pas de voir son patron Adam était devenu nu, commence à prendre les feuilles de figuier, les mêmes feuilles que lui-même il avait nommées, pour commencer à porter. Il a dit non, je n'accepterai pas que la honte arrive dans la vie de mon patron. Mon patron n'est pas né pour mourir, mais mon patron est né pour vaincre. Et l'agneau a dit, Seigneur, prends ma peau, fais des peaux d'animaux pour lui, fais des habits pour lui, afin que tu puisses couvrir le péché de mon patron. C'était la préfiguration de l'œuvre que Christ devait venir accomplir à la croix, afin que ceux qui vont naître de cette naissance-là ne puissent plus souffrir comme les premiers Adam, ne puissent plus échouer comme les premiers Adam, ne puissent plus souffrir comme les premiers Adam. C'est pour ça que ce matin, je suis venu t'aider. Il faut savoir que dans ce monde, il n'y a pas qu'une seule manière de naître. Il y a deux manières de se naître. Il y a ceux qui sont nés biologiquement. Il y a aussi ceux qui sont nés spirituellement. Pour ta culture générale, je t'apprends ceci. Lorsque tu es né deux fois, tu vas mourir une seule fois. Lorsque tu es né deux fois, tu mourras une seule fois. Mais lorsque tu es né une fois, tu mourras deux fois. Je m'explique. Si tu es né par ton père et ta mère, et que tu es né aussi en Christ, Christ t'a sauvé. Donc tu ne mourras qu'une seule fois pour aller au ciel. Mais si tu es né seulement par ton père et ta mère, et que tu n'as jamais accepté la naissance spirituelle, tu vas mourir par le péché, et tu vas aussi mourir par l'enfer. Donc là où tu es, fais déjà ton choix. Parce que nous sommes en train de parler des naissances. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est le temps de savoir que dans ces moments que nous sommes en train de traverser, on a besoin d'une race. Une race qui sera incorruptible. Une race que Jésus-Christ a acquis. Une race qui est morte pour le Seigneur. Et en parlant de la naissance, nous avions dit qu'il y a la naissance biologique. C'est celle que tu as eue par le bien de ton père et de ta mère. J'ai bien expliqué dans cette naissance. Il faut savoir que l'emprise de l'ennemi est sur cette naissance-là. Car Dieu a donné à cette personne-là l'autorité et le pouvoir de manger la poussière. Toi et moi, nous sommes nés poussière. Mais il y a aussi une nouvelle naissance, une autre naissance. Ce qu'on appelle la naissance spirituelle. Que nous pouvons lire dans le livre de Jean chapitre 3. Au verset 3. Donnez-moi Jean chapitre 3 au verset 3. Jésus lui répondit, c'est un monsieur qui était responsable d'une synagogue, et comme ils avaient déjà décrété une loi dans la journée, en disant qu'ils ne veulent pas accepter l'évangile de Jésus, mais il y avait quelque chose qui bouillonnait dans son cœur. Mais la personne que nous ne sommes pas en train d'apprécier là, il est en train de faire des choses que l'œil n'avait pas vues, que l'oreille n'avait pas encore entendues, qui n'était pas encore monté dans le cœur de l'homme. Mais si moi je suis en train de prêcher les lois de Moïse, et que je suis en train de parler de lui qui va venir, et il a promis aussi que toute personne qui parlait de lui ferait les mêmes choses qu'il est en train de faire. Ok, comme les Sandaliens ont dit, on ne doit pas l'obéir, on ne doit pas le suivre, chacun va rester dans sa maison. Et là où ils étaient dans sa maison, son cœur ne supportait pas. Il a dit, bon, au moins la journée, si je pars le voir, ses disciples vont me voir, et mes disciples aussi seront au courant. Je vais essayer d'aller la nuit. Maman, concernant ta réussite, n'aie jamais honte. Même la nuit, tu peux venir me voir. Que tu sois homme politique ou pas, il y a quelque chose que je ne vais pas te cacher. Il y a la vie dans cet homme. Et aussi longtemps que tu vis en lui, le monde n'a pris une domination sur toi.
Et tu as l'obligation de vaincre dans tous les domaines de ta vie. Ça reste entre toi et moi. Hein? Aucune personne n'est au courant. Garde ça pour toi. Mais ça te dira un jour. Cet homme est resté dans sa maison. Malgré qu'il était dans sa maison, il entend que Jésus a guéri à droite. Il a restauré à gauche. Il a réhabilité à droite. Il a restitué à gauche. Il dit non. Je ne peux pas garder, je ne peux pas rester dans cet égocentrisme. Je vais aller le voir la nuit. Il vient le voir. Il dit, maître, aucune personne ne peut faire ce genre de choses que tu es en train de faire. Si Dieu n'est pas avec lui. Mais si toi tu sais que Dieu n'est pas avec, Dieu est avec lui, pourquoi tu es resté dans ton coin? C'est ça le problème du monde. Ils savent la vérité. Ils ont appris la vérité. Mais ils ne veulent pas admettre la vérité. Si tu veux dominer la situation qui se passe dans ce monde, tu as besoin de venir comme Nicodème. Même si les églises sont fermées, le ciel n'est pas encore fermé. Il peut encore entendre ta voix dans ta maison. Dis-le, Seigneur, si ce que ce pasteur est en train de dire est vrai, je vais t'expérimenter dans ma maison. Je connais le celui que je sers. Il a la capacité de se révéler à toi. Il y a plusieurs personnes dans l'Afrique du Nord qui n'ont pas besoin d'un pasteur. Lui-même, il va les rendre visite dans leur maison. Et il l'accepte comme Seigneur Sauveur Père. Oh, ton tour arrivera. Il est allé le voir le soir. Il lui a dit, maître, aucune personne ne peut faire ce que tu es en train de faire. Bon, maintenant, ma question était de savoir, lui n'était pas parti le rencontrer. Il n'était pas son disciple. Comment il était au courant de ce qui se passait dans la vie de Jésus? Bien, mais tout ce que nous faisons, les ténèbres sont au courant. Mais ils n'ont que honte de le venir. Mais nous leur donnons l'opportunité, ne continuez pas à avoir honte. Le salut est pour tout le monde. Il n'est pas seulement mort pour nous, il est aussi mort pour vous. Il faut venir. Il est venu le soir le voir. Il dit, maître, aucune personne ne peut faire de ce genre de choses si Dieu n'est pas avec lui. Mais moi aussi, j'aimerais participer à cette dimension spirituelle. Jésus lui dit ceci. Si tu veux participer à cette dimension spirituelle, l'opportunité est donnée à tout le monde. À une seule condition, il faudrait que la personne soit née de nouveau. Hey. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'était encore un peu flou. Est-ce que tu peux avancer encore un peu? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Ah, bien-aimé, le souci avec le chrétien actuel, il raisonne aussi comme Nicodème. Il est enfant de Dieu, mais il ne s'appuie que sur sa naissance biologique. Maman, aussi longtemps que tu t'appuies sur ta naissance biologique, l'ennemi aura toujours un pouvoir sur toi. Les démons auront toujours un pouvoir sur toi. Mais au-delà de la naissance biologique, nous avions acquis une naissance. Nous avions acquis une naissance. Et lorsque tu es né dans cette naissance-là, le monde te soumet. Le monde t'est soumis. Le monde t'est soumis. Tu as la domination. Tu me diras, pasteur, mais je suis dans ce monde. Oui, même si tu es dans ce monde, tu n'es plus de ce monde. Pourquoi? Parce que tu es une race mise à part. L'ADN de Dieu est dans ton corps. Cet ADN qui n'échoue pas, cet ADN qui n'échoue pas, cet ADN qui permet la réussite et la victoire dans tous les domaines. Tu es avec moi, Hosanna, alléluia. Laisse-moi avancer petit à petit, je suis en train d'arriver. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça, c'est vraiment le langage pour la terre à terre. Hein? Peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère? Hey. Afin de sortir. J'aime Jésus, il est tolérant, il est patient, il comprend parfois nos bassesses. Combien de chrétiens agissent comme ça? Combien de chrétiens s'apitoient sur leur sort? Combien de chrétiens sont en train de voir les situations difficiles dans leur vie? Ils se disent, est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on peut encore aller travailler? Est-ce que la vie va encore réussir? Est-ce que, maman, je te dis, peu importe ce qui arrive dans ce monde, Jésus a déjà vaincu le monde. Ah, tu ne me crois pas, hein? Laisse-moi, j'arrive petit à petit. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau
l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Si un homme n'accepte pas la repentance dans sa vie, si un homme ne passe pas par les eaux du baptême, si un homme ne renouvelle pas son intelligence, si un homme n'abandonne pas l'ancienne vie, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. En un mot, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut vivre la vie du Seigneur. Il ne peut vivre la vie du vainqueur. Il ne peut vivre la vie du roi. Il ne peut vivre la vie du gagneur. Ce matin, je suis venu encore te rappeler, là où tu es dans ta maison, si tu es déjà passé par les eaux du baptême, si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, sois-en rassuré, il y a un géant qui est en toi, il y a un héros qui est en toi, il y a un vainqueur qui est en toi, mais un vainqueur qui somnole, un vainqueur qui dort. Ce matin, je suis venu te rassurer, tu n'es pas n'importe qui, tu es né de Dieu, tu es né de Dieu, et ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ne quitte pas les yeux, Jean chapitre 1 Jean chapitre 1, verset 5, verset 4. Ils disent parce que ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé le monde. Et je suis en train d'expliquer quel est le moyen qui te permettra d'être dans ce monde et de continuer à gagner et d'être un gagnant de toute catégorie. D'être un gagnant dans tous les domaines de ta vie. Le seul moyen qui te permet d'être un gagnant de toutes les catégories, ce n'est pas la chair. Car Jésus a dit à Nicodème, ce qui est... Oh, est-ce que tu peux l'avancer un peu? Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est que lorsque tu nais de Dieu, tu n'es plus né de la chair. Maintenant tu es né de l'esprit. Tu n'opères plus comme un homme charnel, mais tu commences à opérer comme un homme spirituel. Même si les ténèbres peuvent arriver dans ta vie, toi tu es esprit, les ténèbres sont esprits. Et ils savent la force spirituelle qui est en toi. Ils savent la domination qui est en toi. Ils savent l'autorité qui est en toi. Parce que Jésus n'a pas ramené l'autorité au ciel. Il a dit dans Jean 17, à tous ceux qui ont accepté mon nom, je leur ai donné le pouvoir. Si tu veux, on peut même de lire Jean chapitre 1, verset 12. Oh, donne-moi Jean 1, 12. Je vais déterminer l'identité de mon frère. Je vais déterminer l'identité de ma soeur. Je vais lui montrer qu'il n'est pas n'importe qui. Il est de Dieu. Hey. Lorsque je lis ce verset biblique, j'ai la chair de poule. Parce que moi aussi, j'étais né dans la chair, comme toi. Mais depuis que j'ai acquis cette identité, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir ne me fait peur. Pourquoi? Parce que l'ADN de cette personne est rentré dans mon sein. Et je suis venu te rassurer ce matin que tu as le héros en toi, mais le héros qui est en train de dormir, le héros qui est en train de somnoler. Oh, est-ce qu'un héros peut quitter le sommeil ce soir et dire, je ne peux pas continuer à avoir peur, parce que Dieu m'a dit dans sa parole que tous ceux qui sont nés de lui, je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait la repentance, je suis passé par les eaux du baptême, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas n'importe qui, je suis une race mise à part, une race d'élus, un sacerdoce royal, un homme ou une femme qui est censé réussir dans tous les domaines de sa vie. Dis avec moi, amen, 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 amen. Oh, je pense que tu le disais mieux que tes enfants. Ton amen est bizarre. Alléluia. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont reçu qui? Jésus de Nazareth, Monsieur la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés, vas-y, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais ces personnes qui sont nées de l'esprit, ils sont nés de la volonté de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est pour ça que lorsque tu sais que tu es né de Dieu, tu ne dois plus avoir peur. Lorsque tu sais que tu es né de Dieu, le triomphe est dans ton ADN.
Lorsque tu sais que tu es né de Dieu, on peut t'appeler gagneur du monde. On peut t'appeler l'homme des exploits. On peut t'appeler la personne qui a déjà reçu dans tous les domaines de sa vie. Pendant que je suis en train de te parler, réveille le roi qui est en toi. Réveille le prince qui est en toi. Oh, je pensais que je parlais à une personne. Peu importe la condition où tu étais, tu peux te redresser. Dis-leur que je ne suis pas n'importe qui. Parle aux sorciers de ta famille. Parle aux situations qui t'accablent. Parle au coronavirus. Coronavirus ou pas coronavirus, hein? Je suis le prince de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Oh, donne-moi un amen de la cœur. Hey. Ma question, c'est de savoir, pendant ces moments de Covid-19, ou bien pendant toutes ces situations qui trament dans ta maison, ou qui arrivent dans ta vie, qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu penses que ta destinée n'a plus d'avenir? Pourquoi tu penses que la réussite ne fait plus partie de ta maison? Le comble avec les enfants de Dieu, parfois ils disent des choses que Dieu n'a pas dit à leur regard. Tu veux que je t'aide? Dans les livres d'Hébreux, la Bible va dire que Dieu avait promis à son peuple un pays qui s'appelait Cana, là où coule le lait et le miel. Ce que j'aime de Dieu, comme il sait que tu es vainqueur, comme il sait que toi tu gagnes toujours, il ne te dira pas les petits problèmes que tu vas rencontrer en chemin. Ça, il ne te le dira pas. Il dit à Abraham, tu seras le père d'une grande multitude. Mais il n'a jamais dit à Abraham que sa femme est stérile. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Abraham est un champion. Et toutefois qu'un champion élève la voix, Dieu ouvre les portes. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Lorsque tu sais que tu es de Dieu, Dieu n'aura pas l'occasion de te dire les situations négatives qui vont arriver dans ta vie. Il dit à Paul que tu annonceras l'évangile à Rome. Mais il n'a jamais dit à Paul que le serpent va te mordre. Il n'a jamais dit à Paul que ton bateau fera naufrage. Parce qu'il sait que Paul était un champion. Et un champion n'échoue jamais. Même si les tribulations arrivent, même si les problèmes arrivent, il sait que le champion sortira toujours plus que 20. Hein? Pas à cause de ses efforts. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus qui a triomphé le monde. Je veux t'aider ce matin. Le comble, c'est que parfois quand les situations arrivent, nous pensons que Jésus était un menteur. Jésus, écoute-moi bien, il n'a jamais caché aux chrétiens tout ce qui doit leur arriver. Toutes les situations qui vont nous arriver, il nous a déjà dit. Allons-y dans Jean chapitre 16. Ce matin, on va lire. Hein? Jean chapitre 16, au verset 33. Je suis venu réveiller un héros qui est en train de dormir. Jésus n'a jamais caché quelque chose. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en vous. Donc, il veut simplement dire à ceux qui l'ont accepté, je ne vous cache rien. Pourquoi je vous dis la vérité? Pour que même si les situations arrivent dans votre vie, que vous continuez à avoir la paix. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même si les tribulations arrivent sur la terre, moi je viens déjà vous avertir. Étant donné que j'ai vaincu le monde, peu importe les situations qui viendront, vous élus du Seigneur, vous enfants de Dieu, l'unique chose que je vous conseille, soyez-en. Oh, je pensais que quelqu'un te dit en paix. Mais comme ils ne sont pas tous en paix, comment ils peuvent dire qu'ils sont en paix? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ayez toujours la paix en Jésus. Vous aurez les tribulations dans ce monde. Les Covid-19 viendront. Les maladies viendront. Les guerres viendront. Malgré que toutes ces situations viendront dans votre vie, sachez une seule chose. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Lisez avec moi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Dans le courage que vous allez prendre, sachez une seule chose. Moi, Jésus, j'ai vaincu. Oh, si tu lis ça et que tu dis que tu es enfant de Dieu, en quoi tu me dirais que tu as encore peur? S'il ne t'avait pas dit ça, tu pourrais dire, Seigneur, tu n'aurais pas prévenu que les tribulations vont arriver. Mais lorsqu'il te dit que
peu importe les tribulations qui arriveront, toi, sois en paix. De deux, tu dois être courageux. Quand quelqu'un te dit sois courageux, c'est qu'il y a des problèmes qui vont venir. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, je te console dans la situation que tu traverses. Hein? Tu te disais c'était terminé. Hein? Jésus ne t'a rien caché. Il te dit, lorsque tu m'acceptes comme Seigneur Sauveur personnel, même si tu as l'ADN de Dieu en toi, sache que les tribulations viendront. Mais pour toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel, tu n'as plus à regarder les situations comme tout le monde. Tu as à regarder les situations avec les yeux de l'esprit, en sachant que Dieu a déjà vaincu ses problèmes. Ce n'est que la queue du serpent qui est en train de bouger. Ce n'est que la queue du serpent qui est en train de bouger. Si le serpent veut parler, qu'il me montre la tête. La Bible me dit, Jésus-Christ à la croix, il a écrasé la tête du serpent pour qu'il y ait qu'une seule tête. Pour qu'il y ait qu'une seule tête. Je suis venu dire à tout enfant de Dieu, pourquoi il a écrasé la tête du serpent? Qu'il n'y ait pas deux têtes qui vont dominer. Il n'y aura qu'une seule tête qui va dominer. La tête des chrétiens. La tête de ceux qui l'ont accepté. La tête de ceux qui viennent aller de l'avant. La tête de ceux qui sont censés réussir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu t'encourager. Les situations pour lesquelles tu veux sombrer dans ta maison, les situations pour lesquelles tu ne veux plus sortir. Il y a même ceux qui ont peur d'aller faire des courses. Pasteur, ils n'ont pas trouvé les petits médicaments. On va faire comment? Nous, on a le sang de Jésus. Ils n'ont pas trouvé les médicaments, mais nous, on a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on élève ce nom, coronavirus s'agenouille et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Moi qui te parle, j'ai une fille qui a fait 1 mois au coma. Coma du coronavirus. Mais toutefois, dans ma maison, j'étais toujours en train de lancer. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui surpasse tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et j'avais déclaré, j'ai dit à la résurrection et la vie, aucune personne ne mourra de coronavirus. Les ténèbres disent, son pasteur le réclame, l'église le réclame, on ne peut pas le garder dans l'enfer, il est obligé de repartir. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, papa, sois rassuré, le Dieu que tu pries a vaincu le monde, a vaincu le monde, a vaincu le monde. Sois rassuré dans ta maison, peu importe ce que tu traverses. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tu as des problèmes? Tu as des difficultés? Jésus ne t'a pas caché. Tu n'arrives pas à payer ton loyer? Tu as un problème de maternité? Parce que maintenant, avec le Covid-19, on a roulé tous les problèmes. Hein? Tout le monde s'acharne sur le Covid-19. Que ce soit aussi un moyen de l'ennemi dans nos vies. Hein? Il y a des situations qui sont plus importantes que le Covid-19. Tu as encore une réussite à regarder. Tu as encore un avenir à préparer. Ne t'attache pas sur le Covid-19. Jésus l'a déjà vaincu. Il a dit, toutes les situations qui viennent dans ce monde, lui, il est déjà vaincu. Et tu vas me dire, pasteur, il les a vaincus où? Allons-y dans Colossiens chapitre 3. Ou bien, donne-moi d'abord 1 Jean. Donne-moi d'abord 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. Non seulement qu'il vous dit, malgré les tribulations, ayez la paix, croyez en lui. Il a vaincu le monde. Il vous donne encore une autre indice. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous aussi, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, parce que quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, il ne reste pas dans ta maison. Il vient aussi en toi. Il dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans. Il y aura un jour, je vais faire un message sur ce texte-là. Bien aimé, regarde-moi dans les yeux. Si tu es devant ton écran, regarde-moi dans les yeux. La Bible dit, la terre n'a pas pu contenir Jésus. Vrai ou faux? Oh, aide-moi à prêcher la parole ce matin. La Bible dit, la terre n'a pas pu contenir Dieu. Il dit, le ciel est son trône, la terre est son mât. Donc rien que le pied de Jésus sur la terre n'a pas pu le contenir. Tu es un grand mystère.
Si la terre, le monde là ne peut pas le contenir, mais toi tu as pu le prendre, le mettre dans ton corps. Et si, oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si ce Dieu-là est en toi, si ce Dieu-là est en toi, quelle est la situation de ce monde? Rien qu'à te voir, ils ont peur. Maman, si le monde n'a pas pu le contenir et qu'il lui est venu dans ton corps, il réside dans ton corps, tu deviens un Dieu devant les problèmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le comble, c'est que nous prions un Dieu que nous ne comprenons pas. Le symptôme, c'est que nous prions un Dieu que nous comptons sur notre naissance biologique. Lorsque quelqu'un est né de Dieu, les ténèbres ont peur de lui. Je suis venu démystifier ta chrétienté. C'est pour ça que les gens, quand ils sont nés, il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas la paix. Mais ils savaient de qui ils étaient nés. Et comme ils savaient de qui ils étaient nés, ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils n'ont pas regardé leur situation. Tu veux que je parle de qui? Jésus de Nazareth. Il est né où? Il est né où? On a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Donc, David, l'endroit où il est né, il n'y avait ni valeur, ni importance. Mais ce n'est pas l'endroit qui était important. Mais c'est la personne qui est née qui était importante. Comme cette personne était née de Dieu, il n'a pas regardé aux circonstances. Il a regardé à l'identité que son père lui a donnée. Pourquoi? Parce qu'il est né de l'esprit. Et tous ceux qui sont nés de l'esprit, ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à abandonner. Ils n'ont pas à faire ce que tu as envie de faire. N'abandonne pas. Il y a encore de l'espérance. Tu as l'obligation de réussite. Parce que tu as l'ADN de Dieu dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu t'imagines un peu quelqu'un qui au ciel t'appelle Dieu? Toi-même tu t'appelles, je suis une souterraine. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont. Ils sont à l'église, le ciel les considère, et eux ils se considèrent pas comme le ciel les considère, et ils se considèrent à eux-mêmes. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre le pays de Canaan en possession. C'est le pays où coule le lait et le miel. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont vu les fils d'Anak, ils font le rapport. Seigneur, ce qu'on a dit est vrai, mais quand on est arrivé là-bas, on a vu les fils d'Anak. Ils étaient des géants. À leurs yeux, nous étions comme les... La Bible les appelle les souterrains. Ce que tu penses de toi, là, Dieu t'a déjà appelé de ça. Faut arrêter de distraire les gens. Hein. Lorsque tu es de Dieu, tu t'appuies sur ce qu'il a dit de toi. C'est pour ça que quelqu'un comme David, lorsqu'il arrive au champ de bataille, il entend un homme qui insulte Dieu. Ça le choque. Mais pour les gens qui étaient habitués à entendre les insultes, ça ne les choquait pas. Il dit, c'est qui cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Mais l'armée de l'Éternel ne reconnaît pas qu'ils sont l'armée de l'Éternel. Je suis venu te rassurer ce matin. Sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Tu es un héros qui dort. Tu es un héros qui dort. Ne permets pas à la condition, à la situation que tu es en train d'endurer dans ta maison de dominer sur ta vie. De dominer sur ta vie. Il est temps que l'héros qui est en toi se réveille. Il est temps que le géant qui est en toi se réveille. Les grands frères de David ont dit, petit, tu es orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux en Jésus. Parce que je ne peux pas destituer mon identité devant les situations qui arrivent dans ma vie. Une belle femme comme toi, parce que tu as vu quelqu'un qui a une voiture, tu vas aller livrer ton corps à cause d'une voiture. Alors que tu as la nature de Dieu en toi. Tu vois un peu tu vois un peu le rapport qualité-prix. Hey! Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il va aller avec un homme parce qu'il y a une voiture. Ça c'est vraiment se minimiser. Hein? Hey! tu ne vas pas courir derrière un homme en fonction de l'identité de Christ qui est en lui. Tu parles à cause d'une voiture. C'est pour ça qu'on a des gens comme ça à l'église qui sont rompus dans les églises, mais qui ne reconnaissent pas leur identité spirituelle, qui ne savent pas qu'ils sont nés de l'esprit. Je t'apprends ce matin, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi maintenant Colossiens chapitre 2. À partir du verset 14 au verset 15. Quelqu'un me dirait, pasteur, tu ne parles que de triomphe.
Tu ne parles que de triomphe. Mais cette triomphe s'est manifestée où? Cette victoire, on l'a acquis où? Cette victoire s'est manifestée où? Hey! J'aime ce passage biblique. La Bible dit, lorsqu'il est allé à la croix de Calvaire, lorsqu'il est allé à la croix de Calvaire, il avait une mission à accomplir. Parce que le monde m'avait dominé. Le monde régnait sur moi. Le monde avait une domination sur moi. Alors que lui m'avait créé pour dominer. Lui m'avait créé pour assujettir la terre. Lui m'avait créé pour être l'image de Dieu sur la terre. La Bible me dit, lorsqu'il est monté, il a dit, il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Lorsque tu es enfant de Dieu, le monde ne peut plus te condamner. Lorsque tu es enfant de Dieu, la sorcellerie n'a pas de place dans ta vie. Lorsque tu es enfant de Dieu, même si le coronavirus s'élève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu qui est en toi le mettra en déroute. Même si les situations difficiles traversent ta maison, il y a un sauveur, il y a un Seigneur, il s'appelle Jésus. Il a dépouillé les ordonnances. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en coulant d'amour à la croix. Donc lorsqu'on est né de l'Esprit, on ne vit pas à cause de ses efforts, mais on s'appuie sur la victoire qu'un homme avait acquis sur toi. C'est ça, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne peuvent même pas s'attendre un seul instant que l'échec fera partie de leur vie. Jamais. Jamais. Je suis venu relever ta tête ce matin. Je suis venu relever ta tête ce matin. Je suis venu relever ta tête ce matin. Lorsque nous avions lu 1 Jean chapitre 5, verset 4, ce texte contient 2 volets. Et on va aller dans le deuxième volet. Il dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Et nous avions vu en quoi nous allons nous appuyer pour continuer à triompher le monde. Pour que tu triomphes le monde, il faudrait que tu sois né de l'Esprit. Et lorsque tu es né de l'Esprit, tu es devenu un Dieu sur la terre. En quoi tu as eu ce pouvoir? Par Colossiens chapitre 2, verset 4. Maintenant, en quoi tu vas opérer pour dominer sur la terre? Il va dire ceci. Tous ceux qui sont nés de Dieu, oh j'aime bien que Dieu te bénisse mon fils. Parce que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Je m'étais arrêté là. Je n'ai pas encore enchaîné la deuxième partie. Il dit ceci. La victoire qui permet aux enfants de Dieu de triompher le monde, c'est quoi? C'est leur foi. Mais la foi en qui? La foi en l'œuvre que Christ accomplit pour eux à la croix. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque tu es en Christ, tu as l'obligation de réussite. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aime une femme. Si tu es une femme, dis avec moi, alléluia, Hosanna. J'aime une femme. La Bible dit que ils étaient en déportation dans Exode chapitre 2. Ça, tu peux lire à la maison. Exode chapitre 2. Une femme était enceinte. Et lorsqu'elle était devenue enceinte, une loi est tombée. Lorsque la loi tombe, la loi stipule ceci. Toute femme hébreu qui mettait au monde un enfant mâle, il est obligé de tuer l'enfant parce que le gouvernement du roi n'a plus besoin de garçons. Mais la dame qui est tombée enceinte, elle sait ceci. Qu'elle a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'Israël. Et il sait qu'un enfant d'Israël ne met pas au monde par accident. Un enfant d'Israël met au monde une personne que Dieu a voulu pour qu'il vienne régner sur la terre. C'est pour ça que toi, tu te considères comme quelqu'un qui est né par accident. Non, tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont nés pour triompher. Et cette femme sait que le bébé qu'elle a dans son ventre, ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour mourir. C'est quelqu'un qui est venu pour
qui triomphait. Mais pendant qu'il met l'enfant au monde, la loi du monde dit que cet enfant n'a pas droit à la vie. Je ne connais pas les lois qu'on avait déjà décrétées dans sa vie. Cette femme a dit, loi ou pas loi, le mien je ne l'enterrerai pas. Le mien va vivre. Le mien ira de l'avant. Le mien réussira. Mais maman, tu feras comment? Les soldats de Pharaon sont en train de passer dans toutes les rues. Et tout le monde ici peut me dire, pour vous qui avez déjà eu des enfants, comment tu peux adopter un enfant qui veut pleurer? C'est pas seulement le fait de lire. Quand on dit méditer la parole, c'est réfléchir avec l'auteur pour comprendre la gravité de la situation qui était arrivée dans la vie de la sœur. Un bébé, quand il veut pleurer, il va pleurer. Je suis venu réveiller la foi d'une personne. Il dit, tous ceux qui ont la foi triomphent le monde. Pourquoi? Parce que la nourriture de Dieu, c'est la foi. Et lorsque quelqu'un a la foi, Dieu n'amènera jamais la honte dans sa vie. Dieu n'amènera jamais la honte dans sa vie. Je suis venu te relever la tête. Aussi longtemps que tu es dans ton état actuel, tu amèneras la honte dans la vie de Dieu. Cette femme a dit, étant donné que je suis hébreu, même s'il y a une loi qui a été décrétée, même si le corona est venu, même si la France décrète les lois, même si on peut dire tout ce qu'ils ont envie de dire, mais ce que je sais, le mien est venu pour triompher, le mien est venu pour réussir, le mien est venu pour aller de l'avant. Et sache que lorsque tu as beaucoup de combats dans ta vie, et surtout depuis la naissance, sache que l'enfant que tu vas mettre au monde, il va bouleverser le monde. Il va bouleverser le monde. Les problèmes ne viennent pas dans la vie des personnes qui sont déjà dans le camp de l'ennemi. Les problèmes viennent dans la vie des personnes qui ont les caméras du ciel sur eux, qui ont les caméras du ciel sur eux. Ne t'apitoie pas sur ton sort. On te combat parce que tu as la nature de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La dame a dit, le mien là, qui est dans mon sein, il ne va pas mourir. Pendant que ceux qui n'avaient pas la foi sont en train de tuer leur enfant, qui avaient peut-être un rôle à jouer sur cette terre. Mais la dame hébreu a dit, le mien, je ne permettais pas qu'il puisse mourir. Dis avec moi, il y a encore de l'espérance dans ma vie. Je suis né pour vaincre. Aucune personne ne me tuera. Si on ne m'a pas tué dans le ventre de ma mère, ce n'est pas la situation que je suis en train de vivre. Si on ne m'a pas tué dans le ventre de ma mère, on était des milliers. Lorsqu'on était sorti de papa, j'étais la première personne à vaincre, à rentrer dans le ventre de ma mère. Là-bas dans le sein, j'avais de la victoire. Quand je suis descendu sur cette terre, peu importe les problèmes qui viendront, je suis né pour vaincre. Je suis né pour réussir. Je suis né pour aller de l'avant. Je suis né pour gagner. Dis à quelqu'un quelque chose ce matin. Dis à quelqu'un quelque chose ce matin. Dis à ton mari, on va réussir, chérie. Ne t'apitoie pas sur le sort. Même si l'économie du monde s'est effondrée, il y a encore l'économie céleste. Il y a encore l'économie céleste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Oh, comme tu ne dis pas amen, je vais bientôt arrêter. Je veux que tu me donnes, je veux que tu m'encourages. Peu importe le lieu où tu es, que tu sois en Amérique, en Asie, pendant que tu es en train de m'entendre, écoute-moi bien, que personne ne vient arrêter le programme de Dieu dans ta vie par la peur, par les situations négatives, par les problèmes que tu es en train de vivre dans le monde. Sois rassuré en sachant une seule chose. Jésus m'a dit de te dire, tu as déjà vaincu le monde. Tu as déjà vaincu le monde. 1 Jean 4:4, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Comme lui l'a vaincu, toi aussi tu as vaincu. Pourquoi tu as vaincu? Parce que lorsqu'on l'a cloué à la croix, on l'a cloué pour toi. Dis avec moi, alléluia. Laisse-moi expliquer l'histoire de cette femme qui me donne encore la foi quand je lis son texte dans Exode chapitre 2. La Bible dit, elle décida de ne pas enterrer son enfant. Elle décida de ne pas tuer son fils. Elle était rassurée que ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Elle ne permettait pas que le cadeau que Dieu lui a donné. Parce que la loi de Moïse dit ce quoi? Qu'est-ce que la loi de Moïse dit? Il dit les fruits de nos entrailles sont quoi? Moïse n'a pas dit les fruits de nos entrailles, il faut les tuer. Si Moïse a dit les fruits de nos entrailles sont bénis, c'est que le cadeau que Dieu m'a donné, je ne permettrai pas sa mort. Mais maman, tu feras comment? Il dit ceux qui ont la foi triomphent le.
Si tu n'essayes pas, tu ne le ferais jamais. Pierre était le seul au monde à marcher sur les eaux. Tu peux le critiquer comme tu veux. Tu peux dire non, il avait commencé, après il a eu peur. Mais lui au moins, il a marché. Il n'est pas resté dans ton coin en disant je suis enfant de Dieu, mais quand la guerre arrive, tu renonces à ton père. Je suis enfant de Dieu, quand le corona arrive, tu sais comment on va sortir. La dame a dit le mien ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Tu y arriveras. Tu réussiras dans ta vie. Ta destinée sera grande. Et très souvent, on veut tuer les choses qui vont réussir. Elle a gardé 1 mois. Elle a gardé 2 mois. Elle a gardé 3 mois. Elle a gardé 4 mois. Elle a gardé 5 mois. Ah, 6 mois. Lorsque l'enfant a commencé à avoir 3 mois, 4 mois, 5 mois, les cris de pleurs de l'enfant commençaient à prendre l'essor. Elle dit, j'ai essayé d'étouffer, mais là je ne peux plus. Mais je ne le donnerai pas aussi dans les mains de Pharaon pour qu'on puisse le tuer. Moi je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Ce que je vais faire, je vais dire, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Moi j'ai déjà fait ma part pendant 3 mois. Je l'ai gardé. J'ai cru en ta parole. J'ai cru que tu es un Dieu qui garde. J'ai cru que tu es un Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. J'ai cru que tu es un Dieu qui ne permet pas que les gens puissent se perdre. Mais tu es un Dieu qui permet la victoire. Le mien, il ne mourra pas. Le mien, il vivra. Il rencontrera les merveilles de l'Éternel. Maman, si tu as la foi dans ta vie, Dieu suscitera des hommes pour venir t'aider. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Peu importe les situations que tu traverses, hein, Dieu a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Mais il te donne la méthode non pour que toi tu arrives à vaincre. Quelle est la méthode? C'est la foi. La seule méthode qui permet aux enfants de Dieu, même si le monde amène des problèmes, le seul ici qui leur permettait de réussir, c'est la foi. Et ce matin, si tu as la foi, tu sortiras vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Tu sortiras vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Elle s'est réveillée le matin, elle dit à la sœur, à la grande sœur qui était femme, comme elle n'a pas de problème parce qu'elle est femme, je ne savais pas qu'on pouvait aussi avoir des problèmes parce qu'on est homme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'annulent dans leur vie parce qu'il y a un handicap dans leur vie. Quel est l'handicap que tu as? Je peux te citer les noms dans le monde. Saviez-vous que Beethoven était sourd? Mais il a écrit les morceaux les plus fabuleux dans le monde. Ce n'est pas l'handicap qui te disqualifie dans ta vie. Le problème, c'est que les gens commencent à voir Dieu en fonction du regard des hommes. Il y a même d'autres qui vont commencer à couper les os parce qu'ils sont petits de taille et ils ont besoin de mettre le fer entre les os pour grandir. Maman, reste avec ta petite taille. Si les gens disent que tu ne peux pas réussir parce que tu as la petite taille, mais la Bible me dit, lorsque Jésus est rentré à Jéricho, un homme de petite taille n'a pas regardé sa taille. Lorsque tu as une petite taille, Dieu te donne un sycomore. Dieu te donne un sycomore. Dieu te donne un sycomore. Dans tes faiblesses, il y a toujours une situation qui t'aidera à ce que tu montes. Et quand tu montes sur le sycomore, Dieu ne verra pas les gens qui ont la grande taille. Il ne te verra que toi. En cette année de gloire, en cette année du jubilé, ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas. Tu arriveras à bon port. Laisse-moi parler ce matin. Je suis venu couronner ta vie de foi. La dame m'a dit, mon enfant, je ne veux pas le tuer. Elle fait une caisse. Quand tu as la foi, je te donne même l'ingéniosité. Elle est la première personne à faire le bateau. Elle est la première personne à mettre quelque chose sur l'eau, mais qui ne rentre pas dans l'eau, mais qui flotte. Lorsque tu as la foi, les inventions viendront dans ta tête. Commence à voir la foi. Tu vois que tu vas t'en sortir dans toutes les situations que tu traverses. Elle fait une caisse, elle prend l'enfant, elle le serre dans ses bras. Elle dit, je suis une femme de foi. Je suis une femme hébreu. Salut mon général. On se lèvera dans les jours à venir. Hey, on se lèvera dans les heures et dans les jours à venir. Pendant qu'elle dépose l'enfant dans l'eau, Dieu commodite la fille de la sœur de Pharaon de venir à l'instant que l'enfant est dans l'eau, de venir se laver. Maman, lorsque tu as la foi, Dieu suscite les portes. Dieu ouvre les portes. Lorsque tu as la foi, les impossibilités ne feront pas partie de ta vie. Lorsque tu as la foi, le ciel t'est favorable. Lorsque tu as la foi, maman, dans ce monde, nous avons le guerre de la parole.
La première chose qui a permis à David de taper Goliath, ce n'est pas la force de David. C'était la guerre des paroles. Internet des États-Unis parle, Internet de France parle, et quelle est la guerre de ces paroles qui va réussir? Goliath a dit à David, toi, tu es un petit comme ça, tu veux parler quoi? Il dit, moi je donnerai ta peau aux oiseaux. Hey! David! Les grands frères de David disent, mais toi tu parles à qui? Il dit, je parle à cette circoncis. Maman, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, c'est la guerre des paroles. C'est la guerre des paroles. C'est la guerre des paroles. Et l'ennemi peut envoyer les paroles pour te destituer. Tu es peut-être enfermé dans ta maison. Tu n'as plus d'espoir. Tu es dans le désespoir ou la déception totale. Je viens t'annoncer une bonne parole. Tu es né pour triompher. Tu es né pour triompher. Tu es né pour gagner. Tu es né pour réussir. Va de l'avant. Dieu est avec toi. C'est la parole qui me soutient. Laisse-moi expliquer l'histoire de la femme que j'aime bien. Elle dépose l'enfant. Pendant que l'enfant est en train d'aller dans l'eau, la sœur est en train de surveiller. Et Dieu est en train de commander commodité à la sœur de Pharaon d'aller où? Pour la situation de ta vie, Dieu enverra des anges. Pour la situation de ta maison, il y aura une solution. Pour la scolarité de tes enfants, Dieu enverra des hommes. L'intelligence viendra. Un homme de foi n'échoue jamais. Un homme de foi va de l'avant. Un homme de foi remporte les victoires. Ne me dis pas que tu es né dans une famille où il y a la malédiction. Le comme avec ça, toi, c'est que tu appuies ta vie chrétienne en fonction de tes origines. Ruth la Moabite, qui veut dire qu'il vient de Moab, là où il y avait la haute sorcellerie. Mais elle était une femme de foi. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. Toi, arrête de me dire que tes grands-parents avaient la diabète. Et comme c'est naturel que ça vienne de... Tu n'es plus né de tes grands-parents. La Bible dit, nous ne sommes plus à l'époque où les parents avaient mangé les raisins et les dents des enfants étaient agacés. La malédiction de tes parents était restée en eux. Même si tu es l'enfant d'un prostitué comme Jephthé, tu as l'occasion de réussir. Tu peux aller de l'avant. Tu peux aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avions le triomphe. La clé pour triompher le monde. Est-ce que tu veux le dire avec moi ce matin? C'est quoi la clé pour sauver le monde? C'est notre foi. La dame a dit, le mien ne va pas mourir. L'enfant est en train d'aller dans l'eau. L'enfant est en train d'aller dans l'eau. La sœur est en train de surveiller. Et la sœur de Pharaon dit, il y a une caisse là-bas. Maman, quand c'est comme ça, les gens qui ne verront ta situation que ceux qui peuvent t'aider. Pas ceux qui vont venir te critiquer. Pas ceux qui viennent pour te faire du mal. La sœur de Pharaon a dit à ses servantes, récupérez-moi cette caisse-là. Amenez-la rapidement ici. Je ne supporte pas que cette caisse aille dans le maman. Mais peut-être c'est un serpent de la caisse. Il dit non, maman, quand c'est comme ça, les pensées négatives ne viendront plus dans la vie des personnes qui sont censées t'aider. Je suis en train de prier ce matin dans ta vie. Toutes les portes qui étaient fermées, que Dieu envoie des hommes et des femmes qui sont censés t'aider à sortir de la situation. Que Dieu envoie les hommes et les femmes qui sont censés t'aider à avoir la victoire. Tu as l'obligation de gagner. Tu es cet agneau que Jésus doit monter dessus, qui doit rentrer à Jérusalem avec les acclamations, avec les cris de joie. Ce matin, si tu le reçois, ça sera ton cas au nom de Jésus. Combien de personnes annulent leur vie en fonction des circonstances ou surtout en fonction du regard des hommes? Oh pasteur, moi je pense que je ne réussirai pas. Parce que les sorciers de ma famille, ils sont comme les fils d'Anak. À leurs yeux, je suis comme les sauterelles. Dieu ne t'appelle pas sauterelle. Toi-même, tu te fais appeler sauterelle. Ne me cherche pas les problèmes à l'église. Sois ce que Dieu dit que tu es. J'ai ma soeur Sinette qui a dit, je sais qui je suis. Je marche dans la victoire. J'accomplis les merveilles. Je sais qui je suis. Toi, tu ne sais pas ce que tu es. Tu es Dieu. Si tu es né de l'esprit, tu es de Dieu. Si tu es né de l'esprit, tu es de Dieu. La dame dit, je vais rester dans mon coin. Elle n'est pas partie avec l'enfant. Elle était rassurée que le serpent ne devait pas avaler Moïse, le caïman ne devait pas avaler Moïse. Elle était rassurée que quelque chose de négatif ne devait pas arriver dans la vie de son enfant. Lorsque tu es un homme, une femme qui a la foi, les pensées négatives ne peuvent pas traverser ta tête. Parce que Jacques a dit, si tu doutes simplement, c'est que tu n'as plus la foi. Arrête de douter. Dieu est avec toi. Arrête de douter, Dieu est avec toi. Et pendant que la sœur était en train de regarder, la sœur de Moïse, la sœur de Pharaon dit qu'on amène la caisse. Lorsqu'elle ouvre la caisse, elle constate elle-même que l'enfant est enroulé
avec un vêtement et lorsque un homme ou une femme a posé des actes de foi, l'ennemi ne verra pas les défauts, mais l'ennemi verra les avantages. Et ce que j'aime, c'est que Dieu avait privé cette femme d'avoir des enfants parce qu'elle doit d'avoir recueilli Moïse en premier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La dame dit, hébreu ou pas hébreu, je vais l'élever dans ma maison. Cette année, même les sorciers te donneront la nourriture. L'objectif est que tu arrives à tes destins. Même les démons t'amèneront les biens. Il a mis toutes choses au concours à ceux qui aiment. Oh, maman, il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui va te disqualifier. Même les démons peuvent travailler à ton avantage. Parfois, toi, tu t'emballes dans ta maison parce que les gens te critiquent. Mais toi, tu ne passeras jamais à TF1. Tu ne passeras jamais à RFI. Si les gens ne te critiquent pas, qui te connaît bien? Oh. Mais tout ce que les gens font de toi, en réalité, ils sont en train d'annoncer qui tu es. Parce qu'on ne peut parler qu'une personne qui est élevée, et les gens qui parlent de toi, ils savent que tu es plus haut qu'eux. Parce qu'aucune personne ne peut critiquer quelqu'un qui est bas. Jamais. On ne peut jamais critiquer quelque chose qui est bas. Si les gens parlent de toi, c'est que tu es une personne qui est couronnée. Tu es une personne qui a le triomphe. Moi, on parle de moi tous les jours et ce sont ces personnes qui font ma publicité. Maman, continue à critiquer davantage. Dis à un pasteur audacieux à la Courneuve. Dis à un pasteur audacieux. Oh, j'aime ça. La Bible dit, elle a élevé l'enfant jusqu'à ce que l'enfant a grandi et Dieu a récupéré ce qui était à lui. Lorsque tu es un homme ou une femme de foi, sois rassuré que le monde, tu finiras toujours par le triompher. Je peux te parler de plusieurs personnes qui ont triomphé le monde, qui sont nées dans les conditions les plus bizarroïdes du monde. Tu as déjà vu un enfant qui est né dans l'humiliation. Il n'est pas né parce que le papa a voulu qu'il vienne au monde, mais il est né parce que sa maman était trop... On s'est trop moqué de la maman. Samuel. Pénina a tellement parlé au mal de sa mère. Et l'enfant est né dans des conditions bizarres. Toute la maison se moque de sa mère. Donc tu nais pendant que tout le monde se moque de ta mère. Tu nais pendant que le sacerdoce est bafoué. Mais c'est pas un enfant qui doit avoir la joie. Il naît pendant que tout le monde parle mal de sa mère parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. De deux, le sacerdoce est bafoué. Pourquoi? Parce que les enfants, au fini, prennent l'offrande, on s'amuse à l'église, le respect du sacré n'est plus. Israël élève les autels, élève le diable. Et il est né dans cette circonstance. Il n'a pas regardé à son état de naissance, mais il a regardé au Dieu que sa mère lui a dit. Sa mère lui a dit, ne regarde pas les circonstances et les situations que tu es en train de vivre pendant que tu es né. Mais sache que j'étais parti dans une église, j'avais cherché que tu viennes au monde. Même si la belle-mère avait parlé mal de toi, cela ne va pas arrêter la destinée que Dieu avait prévue dans ta vie. Tu es né pour être champion. Quelqu'un qui est né dans l'amertume, quelqu'un qui est né dans cette condition, la Bible dit qu'il a nommé 2 rois dans sa vie. Il a élevé 2 rois dans sa vie. C'est que c'est quelqu'un qui est sorti du néant, mais qui a eu la capacité d'établir les hommes. Je dis à quelqu'un, lorsque tu as la foi, peu importe ce qui arrivera dans ta vie, tu arriveras quelque part. Parce que tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour assujettir la terre. Il y a un handicap dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un handicap dans la salle ici? Tu veux que je parle ce matin? La Bible dit que Dieu est venu prendre un homme qui était bègue pour aller délivrer Israël de l'Égypte. Lorsque Moïse parle, il dit à Pharaon, Dieu m'a dit de dire. Les paroles du bègue sont plus fortes que les paroles d'une personne qui parle bien, qui s'appelle Aaron. Maman, l'handicap de ta vie ne peut pas empêcher que tu rentres dans le plan parfait que Dieu a voulu pour toi. Nombreux se disqualifient alors que Dieu les a qualifiés. Nombreux se disqualifient alors que Dieu a voulu qu'ils soient des héros. Lorsque Moïse dit à Pharaon, Dieu m'a dit de te dire,
bégaiement, ce qui sort de sa bouche tétanise cet homme. Tétanise cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'handicap. Il a pris quelqu'un qui était à l'Odébar, qui n'avait plus les pieds pour aller de l'avant. Il le faisait manger à la table tous les jours. Je suis venu te dire, même si tu es né dans la pauvreté, tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Ne te disqualifie pas toi-même. Jephthé, fils de prostituée, n'a pas réussi. Il n'y a pas une situation sur cette terre, pandémie ou pas pandémie, peu importe ce que tu vas rencontrer dans ta vie, sois rassuré, sois convaincu, sois certain que tu es né de Dieu et que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont nés pour vaincre. Le souci avec toi, c'est que tu établis ta vie en fonction de la réaction des hommes. Ce qui fait la différence entre les hommes, entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est la réaction que nous avons devant les défis. Quelle est la réaction que tu as devant tes défis? Quelle est la vie que tu as des hommes? Ce n'est pas parce que tout le monde dit que ta femme n'arrive pas à concevoir et que tu vas rejeter ta femme. Si tu es né de Dieu, le problème que vous avez dans votre maison, tu veux la solution. Celui qui est de Dieu n'échoue pas. Celui qui est de Dieu, Dieu a déjà dit, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'était pour que cette personne puisse être un gagnant. Ce matin, je suis venu parler à un vainqueur. Je suis venu parler à celui qui est né pour triompher. Je suis venu parler à une personne qui est censée être la tête, jamais la queue. Si Dieu a écrasé la tête du serpent pour que tu sois la tête, ce n'est pas un slogan. Il a fait tout de son mieux pour que tu sois toujours la tête. Et le plan qu'il avait au jardin d'Éden, qu'il avait échoué au premier Adam, il a réussi au deuxième Adam. Et tu portes le deuxième Adam dans ton corps. Et en portant le deuxième Adam dans ton corps, il n'y a pas une situation dans ta vie que tu vas échouer. Tu es voué à la victoire. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu iras de l'avant. Tout ce que tu entreprendras sera béni. Tu feras les choses que ton père n'avait jamais fait. Tu bâtiras c'est toi qui vas bâtir la plus belle maison de ton village. Tu construiras les stades pour ton village. Tu construiras les théâtres pour ton village. Tu seras la personne qui sera applaudie lorsque tu rentreras au village. Tu n'es pas venu en France pour être la risée des hommes. Il y a encore de l'espérance. Continue à marcher. Continue à regarder à Dieu. Ce Dieu-là t'aime. Il ne t'a jamais abandonné. S'il n'a pas abandonné, Mephibosheth à l'Odébar, ce n'est pas toi qui vas abandonner. S'il n'a pas laissé Moïse dans les mains de Pharaon, ce n'est pas toi qui vas abandonner. S'il n'a pas abandonné le cadavre de Moïse dans les mains du diable, ce n'est pas toi qui vas abandonner. Je suis venu te rassurer ce matin. Christ me dit de te dire, ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Si tu étais un heureux qui somnolait, lève-toi ce matin, tape ta poitrine, dis encore il y a l'espérance, dis encore je vais réussir dans ma vie, dis encore je vais me marier. Même si les femmes t'ont déjà abandonné, même si tu étais un puissant sexuel là où tu es, peu importe la situation que tu vis, je te dis ce matin, tu es un héros. Dieu a la capacité d'amener la vie dans la situation. Et pendant que je lève ma main en tant que sacrificateur, peu importe ce que tu traverses, la vie vient dans ton corps, la vie vient dans ton âme, la vie vient dans ton esprit. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Étant donné que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, lève-toi dans ta vie et dans ta maison. Parle à tes murs, car ils ont des oreilles. Parle à tes situations, car ils ont des oreilles. Parle à toutes les situations qui te rencontrent. La Bible me dit, lorsque Moïse a grandi, il voulait faire ce qu'on appelle la revanche. Il est arrivé devant le même Nil. Le même Nil qu'il avait donné la fraîcheur à 6 h du matin, pendant que sa mère l'avait mis dans l'eau. Il dit, hier, quand je suis passé dans cette rivière avait glacé ma vie. Mais ce matin, je suis né pour triompher. Je dors mon Nil de s'ouvrir. Et le Nil était ouvert. Papa, tu peux parler aux situations. Les situations vont t'obéir. Parce qu'ils savent que tu as l'ADN de Dieu dans ton corps. Il y a 2000 ans à la croix, une personne est morte pour que tu puisses avoir la victoire. Il m'a dit dans sa parole, si Christ n'a pas épargné son Fils et qu'il a donné pour nous, ne nous donnera pas toutes choses avec le Fils.
Et si tu as reçu le Fils, tu as reçu toutes choses avec. Et tu es censé gagner dans tous les défis de ta vie, dans tous les combats de ta vie, dans tous les problèmes que tu traverses. Sois rassuré ce matin. Au nom puissant de Jésus, tous les problèmes que tu traverses vont avoir la solution. Pas demain. Au son de ma voix, le Dieu qui veille à la parole, le Dieu qui agit selon la parole prêchée, ce matin, Dieu m'a dit, ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Je ne connais pas la situation que tu traversais. Je ne connais pas la situation qui triomphait sur toi. Mais ce que je sais, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce matin, tous ceux qui sont nés de Dieu vont vaincre toutes les situations qui sont en train de traverser. Tous ceux qui sont nés de Dieu vont vaincre toutes les situations qui sont en train de traverser. Tous ceux qui sont nés de Dieu vont vaincre toutes les situations qui sont en train de traverser. Et il m'a dit, la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Dis, j'ai la foi pour cette situation. J'ai la foi pour sortir des eaux. J'ai la foi pour sortir de la forêt. J'ai la foi pour sortir de l'incarnation. J'ai la foi pour sortir de la possession. Il y a 2000 ans à la croix, il a déchiré les ordonnances. Il a dépouillé les dominations. Tout ce qui surmontait sur toi, il les a mis en spectacle, en triomphant d'elle. En triomphant d'elle. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et si tu es de Christ, sois rassuré. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour gagner. Tu es né pour triompher. Et tu es né pour aller de l'avant. Réussir dans ta vie. Rendre le plan que Dieu avait prévu pour toi. Il n'a jamais dit qu'il avait des plans de malheur pour toi. Il a dit le plan qu'il a pour ceux qui ont triomphé en lui. C'est le plan de bonheur. Il en sera ainsi dans ta maison et dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je décrète une loi encore ce matin. Tout enfant de la résurrection de la vie, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Christ nous a dit ce matin, car dans cette église, nous ne nous appuyons pas sur les fables et surtout pas sur notre famille biologique, mais nous nous appuyons sur celui qui nous a acquis. Et il nous a dit ce matin, tous ceux qui sont nés de Dieu, ils vont réussir. Il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui sera assujetti. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui m'entend, qui croit ce que je viens de prêcher, qui va continuer à souffrir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Et la joie de Dieu sera ton partage. Sois béni, sois heureux, relève ta tête, marche comme un héros. Ne marche plus comme une personne que le monde avait abandonnée. Même si le monde t'a abandonné, il y a un qui ne t'a pas jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Sois béni au nom de Jésus. Je vais demander à Maman Sidéna de venir, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va dire à Dieu de relever la tête de toutes les personnes qui ne croyaient plus en eux, qui sont nés de Dieu, mais qui pensent qu'ils étaient la risée du monde. Ils sont nés de Dieu, mais ils avaient oublié la grandeur que Dieu avait mis en eux. Le sommeil les avait habités et l'ennemi commençait à chanter victoire. Là où tu es dans ta maison, élève la voix, parle à Dieu. L'homme de Galilée ce soir, ce matin, nous sommes venus restituer ton peuple. Nous sommes venus rétablir ton peuple. Tu m'as dit dans ta parole, hein, le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais toi tu es venu pour restituer, toi tu es venu pour ressusciter, et toi tu es venu pour restaurer. Ce matin, Seigneur, tu vas restaurer ton peuple. Là où ils étaient abîmés, là où ils étaient abattus, même si l'ennemi avait déjà fouetté leur vie, ils ont reconnu ce matin qu'ils avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et en l'acceptant, ils doivent régner sur la terre. Ils doivent régner sur la terre. Ils doivent dominer le monde. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier plus que son mari? Prie comme prie dans ton mari. Dis à ton mari, tu vas réussir. Dis à tes enfants, tu vas réussir. Le plan de Dieu va s'accomplir. La joie de Dieu sera ton partage. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. L'homme de Galilée, il n'y a que toi ce soir. Il n'y a que toi ce matin. Et ton armée, Seigneur, viens soutenir les faibles. L'ennemi a fait peur à tes enfants. L'ennemi a fait peur à tes enfants. Il est à destituer. Il est à destituer. Il est à destituer. Mais tu es venu, Seigneur, pour les restituer. Tu es venu, Seigneur, pour les ressusciter. Tu es venu, Seigneur, pour les restaurer. Ce matin, nous ne comptons que sur toi. Nous n'espérons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous n'espérons que sur toi.
Alléluia, Hosanna dans le Galilée. Ce matin, je vais triompher. Ce matin, j'irai de l'avant. Ce matin, je suis plus que vainqueur. Ce matin, je puis tout. Je puis tout parce qu'il m'a fortifié. Je puis tout parce qu'il m'a aidé. Ce matin, j'ai la victoire. Ce matin, j'ai la solution. Suis-moi dans la prière, mon frère. J'aimerais ce matin que tu pries avec moi. Dis avec moi, je sais qui je suis. Je ne suis pas la risée du monde. Je ne sais pas ce que les hommes disent de moi. La réaction des hommes ne va pas changer mon avis envers le Seigneur. Jésus m'a déjà parlé. Il m'a dit, je suis né pour triompher. J'ai l'obligation de réussite. Mes enfants réussiront. Ma femme réussira. Oh, je pense que tu es en train de parler dans ta maison. Parle. Dis, oh, la mort n'a plus de place dans ma maison. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Le plan des ténèbres ne s'accomplira pas dans ma vie. Dieu m'a dit dans sa parole, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour aller de l'avant. Je suis né pour réussir. Il y a un homme à la croix. Il avait payé un prix pour que je puisse avoir la victoire. Pour que je puisse gagner. Pour que je puisse triompher. Ce matin, j'ai la victoire. Ce matin, j'ai la solution. Ce matin, je suis établi. Ce matin, je suis élevé. Ce matin, je suis béni. Ce matin, je suis prospère. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Quelle est la chose que tu attends de toi? Tu peux le vivre ce matin. La Bible me dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Est-ce que tu peux croire ce matin que tu es né pour vaincre, que tu es né pour réussir, tu es né pour aller l'avant? Alléluia. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Le Dieu qui agit selon la parole prêchée. Il n'y a que toi qui va accomplir ta volonté. Il n'y a que toi qui va témoigner ton nom. Je vais prier pour une personne. Celui qui a entendu cette parole, qui n'avait jamais accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as appris ce matin qu'il n'y a pas seulement une seule naissance. Il y a aussi une autre naissance qui s'appelle la nouvelle naissance. Mais cette naissance, elle ne s'impose pas. Elle s'obtient par l'acceptation. Si tu as entendu ce que je dis et que tu veux dominer aussi le monde, tu veux triompher le monde, tu peux t'élever dans ta maison là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai reconnu mon péché. Et je sais que j'avais fait du mal à tes yeux. Je suis venu te demander pardon. À la lumière de ce que je viens d'entendre, ce matin, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu m'as dit par la bouche de ton serviteur, tous ceux qui sont nés de Dieu vont triompher le monde. À compter de ce matin, j'ai l'obligation et la réussite de triompher le monde. Et la victoire de Christ est mon partage. Oh, je suis tellement content pour toi. Là où tu es, tu peux regarder sur cet écran. Il y aura un numéro qui sera affiché et tu pourras appeler. En dehors de cet audio, nous sommes aussi en train de faire des prières. En dehors de cette vidéo, nous sommes aussi en train de faire des prières en ligne. Et il y a une équipe qui pourra s'occuper de toi et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Ce matin, j'aimerais prier aussi pour ce peuple qui était abattu, qui ne savait même plus à quel sens se vouer. Il y avait ceux qui avaient peur. Je n'ai pas une grande prière à faire ce matin. La Bible me dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que toute personne qui m'a entendu ce matin, cette parole est suffisante pour vous rassurer que Dieu ne ment pas. S'il a dit que tous ceux qui sont nés de Dieu ont la capacité de triompher le monde. Là où tu es, tu peux te lever et dire que ma vie va réussir. Ma vie ira de l'avant. Si tu étais tombé, relève-toi. Il a dit le juste tombera, cette fois il se lèvera. Ne reste pas dans l'état où tu étais. Il y a encore un Dieu qui veille sur toi. Il y a encore un Dieu qui te regarde. Il y a encore un Dieu qui compte sur toi. Il n'a pas rejeté Pierre parce que Pierre est parti dans la pierre pêche. Mais il est allé récupérer Pierre là où Pierre était. Il lui a dit encore, paie mes brebis. Ce matin, renouvelle ton alliance. Il est avec toi. Il t'aime. Il ne t'a jamais abandonné. Et sois rassuré. Peu importe pandémie ou pas pandémie. Peu importe situation ou pas situation. Tu réussiras dans ta vie. Car tu n'es pas né comme un accident. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Mais tu es né pour réussir. Et ton année de réussite est venue au nom puissant de Jésus. Écoute la prière de cette femme que je fais beaucoup confiance. Parce que je sais de quoi Dieu est capable de faire avec elle. Bénissons ce matin l'homme de Galilée. Tu es le Dieu de faveur, le Dieu qui nous a parlé ce matin. Alléluia. Oh Jésus, nous savons que tu as déjà achevé le travail à la croix. Alléluia. Oh Jésus, tu es notre rédempteur.
Tu es le Dieu qui a déjà souffert pour nous. Nous avons seulement l'obligation de reçu. Nous rentrons dans cet héritage-là ce matin. Je te parle, ma soeur, mon frère. Oh, si tu acceptes l'œuvre que Christ a achevée à la croix pour toi, tu rentres dans cet héritage-là. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour réussir. Tu es né pour aller de l'avant. Tout passera, mais la parole éternelle ne passera pas. Même le Corée-là va passer. Il y a encore une nouvelle à venir. Il y a encore de bonnes choses que Dieu a préservées pour toi. Relève ta tête ce matin. Toi qui as entendu cette parole, la parole éternelle ne passera pas. Mais tu es né pour vaincre ce matin. Sois rassuré là où tu es. Lève-toi, prends ta vie en main. Jésus est avec toi. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette parole que tu as entendue. Quand tu entends cette parole, l'histoire de ta vie ne sera plus jamais la même. L'histoire de ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, la parole est descendue pour toi. Tu relèves ta tête ce matin. Il y aura de bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Il y aura de bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. C'est toi qui vas témoigner le Seigneur. Après cette corée-là, il va travailler dans ta vie. Je suis en train de travailler dans ta vie. Tu es plus que vainqueur. Tu vas aller de l'avant. Tu vas réussir. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir et ça va aller de l'avant. Parce que tu crois au travail que Christ a déjà achevé à la croix pour ta vie. Jésus qui a semé le travail à ta croix te donne la victoire sur toutes choses, te donne la domination sur toutes choses. Ni les choses à venir, ni la pandémie, ni les choses de ce monde peut te séparer de l'amour du Seigneur. Et foi, Jésus a déjà vaincu, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Rentre seulement de cet héritage-là et tu témoigneras l'amour du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants et que Dieu commence à bénir ta vie. Chaque jour tu te réveilles, souviens-toi de cette parole que tu es né pour réussir, que tu es né pour vaincre, tu es né pour triompher. Sois béni encore ce matin, que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu te bénisse, la joie est la mienne.